Bienvenue dans cette synthèse de l'actualité. Le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie, Taku Defarat Sénégal, RSD-TDS, était en assemblée générale ce week-end. La rencontre a été présidée par Robert Sagna, son secrétaire général. Les responsables de cette formation politique se sont réjouis de la mobilisation. Ibrahim Koli, compte rendu. Ils étaient très nombreux à prendre part à la rencontre qui avait réuni ce samedi matin les membres du RSD-TDS lors d'une assemblée générale qui a pour objectif d'évaluer la vente des cartes du parti. Dr Moussa Djedjou. Elle se passe très bien dans pratiquement toutes les sections de Ziguinchor, sauf deux sections où il y a de petits problèmes. Mais ensemble, on a trouvé des solutions pour ces différentes sections. Et que s'il fait au bon Dieu, d'ici la fin du carême, nous allons terminer la vente des cartes et nous allons procéder à la mise sur pied de nos instances dans toutes les sections de Ziguinchor. En croire les propos du député Ramadjata, pour ceux qui pensent que le RSD-TDS est en train de disparaître, qu'ils se détrompent car la majeure partie et les militants fidèles sont encore du RSD-TDS, qui sont fidèles à Robert Sagna. Et Robert a la confiance de ces militants-là au niveau de la commune de Ziguinchor, au niveau du département, pourquoi pas au niveau de la région. Mais ça seulement, c'est une assemblée au niveau tout simplement de la commune de Ziguinchor et non du département et de la région. Une occasion bien saisie par le docteur Moussa Djedjou pour lancer un appel à ces militants. Aujourd'hui, on doit continuer à remobiliser les militants autour du RSD-TDS. Nous avons la chance d'être des gens de Ziguinchor, donc on va se battre pour que vraiment ce qui appartient aux Ziguinchor, qu'on puisse l'avoir. Au sortir de cette rencontre qui a été présidée par le ministre d'État Robert Sagna, une tournée nationale et un congrès a été retenu. Ibrahim Koli, dernière sortie du ministre chef de cabinet du président de la République sur la visite de Idrissa Seck dans le département de Bignona. Le responsable du Réumi dans le plus gros département réagit et considère les propos de Abdoulaye Badji d'inopportuns car très loin de la réalité selon lui. Il invite en même temps ce dernier à interpeller son patron sur les promesses faites aux populations de la Casamance. Moustapha Badji, responsable départemental du Réumi à Bignona, au téléphone d'Amadi Khalilou Diamé. Nous ne comprenons pas pourquoi l'affaire est en train de paniquer partout et de sa part. Alors là, c'est vraiment une panique générale. Deuxièmement, je suis surpris aussi de la sortie de moi de Abdoulaye Badji, du fait de ces déclarations qu'il a eu à faire, qui ne reflètent pas du tout la réalité. Parce que moi, je suis allé avec Idrissa à Tchonketil et je vous jure qu'on a eu à mettre Tchonketil en ébullition. Tout le monde est sorti pour accueillir Idrissa, contrairement à ce qu'Abdoulaye Badji a dit récemment. Je suis surpris, d'autant plus que Abdoulaye Badji, compte tenu de son niveau de responsabilité au niveau national, il doit informer vrai. Il doit éviter de donner de fausses informations parce que quand même c'est indigne d'un homme de sa dimension. Alors je crois que vraiment c'est assez faux de dire qu'il y a une quinzaine d'individus qui ont accueilli Idrissa. Ce que je tiens à préciser est que nous avons filmé partout où Idrissa est parti, nous avons les films. Et que si Abdoulaye Badji persiste dans sa position, nous sommes disposés à mettre les films à la disposition des médias, prouver le contraire de ce qu'il est en train de dire. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se lance dans un débat inutile, stérile. Et je crois que les populations de la Casamance, c'est pas là où ils attendent Abdoulaye Badji. Là où ils attendent Abdoulaye Badji, c'est de se mettre aux côtés de Macky Sall pour qu'il l'oblige à respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la Casamance. Je crois que c'est ça l'essentiel. Nous avons été dans le bilan de profondeur et nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu de nos propres oreilles les souffrances des populations. Nous avons vu qu'il y a beaucoup à faire dans cette localité. Abdoulaye Badji n'a qu'à se rappeler qu'il est minoritaire chez lui parce que c'est la coalition qui a été avec le Réumi pendant les locales qui a eu à gagner Tchonketel. L'autre chose, M. Badji, c'est cette visite justement dans le département de Bignona, voire dans la région de Ziguinchor. Vous êtes le responsable justement du Réumi dans le Bignona. Quel est le bilan que vous tirez de cette visite d'Idrissa Seck dans le Bignona? Ah, mais de satisfaction totale. Nous avons vu, partout où nous sommes passés, les populations ont dit qu'ils attendaient Idrissa depuis longtemps. Partout où nous sommes passés, les populations ont magnifié le fait que Idrissa ait effectué le déplacement pour aller vers eux. Vraiment, le bilan est plus que positif. Nous quittons la politique pour aller à Sindian. Des fils électriques à même le sol, des poteaux tombés, c'est le décor dans certains quartiers de la commune dans le département de Bignona, à Kouyonkol, un quartier de Sindian. Les populations craignent pour leur vie et souhaitent l'intervention de la Sénélec. Amadi Khalilou Diamé. Les populations du quartier de Kouyonkol dans la capitale authentique du Foni cohabitent avec un danger permanent. En effet, des poteaux électriques sont tombés dans cette localité et les fils conducteurs de l'électricité traînent à même le sol. Une situation alarmante que déplore avec la plus grande énergie Ibrahim Sané, habitant du quartier et ancien électricien en retraite.
On a fait des réclamations. Même le chef d'agence de Bignona est venu voir le poteau. En ce moment, le poteau n'est pas encore tombé. Le jour que le poteau est tombé, c'était le 1er juin. Jusqu'à nos jours, le poteau n'est pas soulevé. J'ai dit maintenant, le directeur régional était au courant. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Il ne dit rien et vous ne dites rien. Donc prenez toutes vos responsabilités. S'il y aura un problème ici, moi je vais dénoncer tout ça. Je vais dire que vous étiez averti il y a longtemps. Le poteau sous tension et le fil avec le courant 380 volts en pleine terre, les enfants passent là-bas, tout avec l'hivernage. Je lui ai dit que si ça plaît, ça va amener des dégâts. Il m'a dit que quand je raccroche avec toi, je vais appeler encore le directeur régional. Mais jusqu'à nos jours, rien n'est fait. Cette situation, quand elle arrivait, a créé beaucoup de dégâts, selon Moussa Sané, notable du quartier. Voilà, moi j'ai subi des dégâts par rapport à cette situation du poteau. Parce que quand le poteau est tombé, il y a mon potelet qui est cassé, les réfrigérateurs ne fonctionnent plus, le poste téléviseur ne donne plus. Je ne sais pas si certainement c'est dû, n'est-ce pas, à cette anomalie, n'est-ce pas, du poteau qui est tombé. Voilà. Dans ce chef-lieu communal, il est fréquent de constater presque dans tous les quartiers des fils électriques qui traînent et selon plusieurs personnes rencontrées, les autorités de la Sénélec ont été alertées de la situation, mais aucune réaction jusqu'à présent. Déjà dans le village, les populations reçoivent la précieuse électricité d'une manière discontinue, une chose qu'elles ont toujours déplorée. Aujourd'hui, on pourrait affirmer sans risque de se tromper qu'à Sindian, bénéficier des bienfaits de l'électricité est synonyme d'un danger permanent. Sindian, Amadi Khalilou Djemé, Zig FM. Amadi Khalilou Djemé, merci. Actualité internationale, Abdoulaye Bathily, nommé facilitateur de la crise au Burundi. L'universitaire sénégalais a été désigné par l'Organisation des Nations Unies comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Abdoulaye Bathily, âgé de 68 ans, succède à l'Algérien Saïd Djinnit, récusé par l'opposition au Burundi. En Somalie, des miliciens Shebab ont lancé ce dimanche une attaque suicide contre une base militaire dans la capitale somalienne. Ils ont fait exploser une voiture piégée avant d'attaquer la base et dans un communiqué, les autorités annoncent que l'attaque avait échoué. Le pape François se rendra en Ouganda et en Centrafrique du 27 au 29 novembre prochain pour son premier voyage en Afrique. Selon le Vatican, en Centrafrique, le voyage aura lieu avant le changement de président et en Ouganda à l'occasion du 50e anniversaire de la commémoration de 22 jeunes martyrs en 1984. Et puis Tikendia Fakoli, persona non grata en République démocratique du Congo, le chanteur de reggae ivoirien, a été refoulé vendredi soir à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa où il devait tenir un concert. Son visa ne serait pas en règle selon les autorités. Tikendia devait se produire ce dimanche dans la capitale congolaise pour un concert du festival Jazz Kiff 2015. En sport mondial U20, la Serbie sacrée championne du monde. Les Serbes ont sorti les Brésiliens 2-1 et puis les Brésiliens, quintuples lauréats de la compétition, se contentent de la deuxième place. Le Mali se classe troisième en battant le Sénégal 3-1. Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian risque de ne pas revenir à la tête du basket sénégalais. Sa candidature au poste de président a été rejetée par le comité de normalisation. Selon ce comité, le nom de Baba Tandian ne figure pas sur le formulaire de réaffiliation. Un recours est possible d'ici demain lundi à 16h. Et puis, quelques annonces. Exprimez-vous revient ce dimanche à 13h. Ce sera libre antenne ce dimanche. Donc, vous pourrez réagir à toute l'actualité de la semaine ou nous faire part des sujets qui vous préoccupent et dont vous souhaitez parler. Interface, votre émission politique, vous donne rendez-vous à 11h et sera animée en direct sur la 100.8 par Amadi Khalilou Djemé. Merci à Abbas Arona Choy qui était à la technique.